Nous entamons maintenant la partie concernant les structures conditionnelles. Donc, structures conditionnelles, هما اللي يخليونا نعملوا des traitements selon des cas particuliers. مثلا كان عندك un utilisateur connecté اش تعمل؟ كان ماهوش connecté اش تعمل؟ Donc في الكا اللي l'utilisateur يبدا connecté نجم tu le rediriges vers son espace personnel. Par contre, qui l'utilisateur مش connecté, logiquement, tu dois le rediriger vers la page dans laquelle il peut se connecter ou bien créer son compte. Donc, الحكايات هذوما الكل يصيروا en utilisant ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Donc, on va prendre un petit exemple pour voir comment ça marche. Donc, je نعملوا fichier PHP جديد. Donc, new PHP file. On va l'appeler Candy. Donc, les structures conditionnelles très simples sont les suivantes. Par exemple, je vais if $. Ah, voilà. On va utiliser un peu les fonctions qu'on avait vues tout à l'heure et qu'on ne pouvait pas pratiquer. Par exemple, if is, if empty. Attendez que je me souvienne de la fonction. If empty de $x. On va lui dire la variable $x est vide. Et là, je teste echo, je teste l'existence de la variable $x. Et point virgule. Voilà. Et là, comme d'habitude, un caractère spécial, on l'échappe. Et donc, si on exécute le code header, bon, on peut l'exécuter comme ça ou directement comme ça. Et là, c'est plus facile. Hop. Je teste l'existence de la variable $x. La variable $x est vide. Bon, c'est pas l'existence, mais on remarque que maintenant, cette fonction-là, elle va nous permettre de vérifier si la variable $x est vide ou pas. On va refaire la même chose en ajoutant ici $x égale 5, point virgule. Et là, si on réactualise notre code, logiquement, on va avoir, je teste l'existence de la variable $x. Bon, d'accord, comme ce n'est pas l'existence qu'on est en train de tester, mais le fait qu'elle soit vide ou pas. Donc ça, c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes et qui va nous permettre en fait de tester les différentes conditions que nous pouvons avoir. Donc ici, on peut entrer un peu plus dans les détails. Else, c'est-à-dire que si la première condition, celle-là, elle n'est pas vérifiée, bah, tu vas exécuter ce qui se trouve ici indépendamment de ce qui se passe. Donc ici, on va faire un petit écho. La variable $x n'est pas vide, point virgule. Et là, je teste, pas l'existence, mais si la variable $x est vide ou pas. Et on va ajouter un petit BR pour avoir un truc un peu plus visible. Et si on actualise, la variable $x n'est pas vide. Pourquoi? Parce qu'on a en fait notre $x qui contient la valeur 5. Et si je commente ce bout de code-là, que je réactualise, automatiquement, notre variable $x va devenir vide. Ce qui est tout à fait logique. Donc, le hajet et tout ce qu'on met ici, il doit être interprété en booléen. Je m'en booléen, on est vrai ou faux. Il peut être aussi interprété comme un entier. Donc l'équivalent du vrai ou faux en entier, vrai c'est-à-dire différent de 0 et faux égal à 0. Donc tout ce qui est faux, c'est égal à 0. Maintenant, si on met ça, if not empty de $x, là ça va inverser complètement. Donc la variable $x n'est pas vide.
Donc ici, lorsqu'on met if not quelque chose, comme ça, c'est-à-dire que if ce quelque chose-là est faux. Donc je répète, faux, c'est-à-dire qu'il est égal à 0 ou elle est égal à false, comme étant un booléen. Donc ce note-là, c'est équivalent, si on veut mettre un petit commentaire ici. Donc lorsqu'on veut avoir un commentaire en bloc, on le fait comme ça. Donc ici, c'est équivalent à dire que empty de $x est faux. Donc à chaque fois que vous voulez if not quelque chose, indépendamment de ce que quelque chose là, ça peut être un grand X, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve après le not, il va être évalué à faux. S'il est évalué à faux, on va exécuter cette partie-là, sinon on va exécuter le reste du code. D'accord? Donc c'est toujours if not quelque chose, c'est-à-dire que ce quelque chose-là est faux. D'accord? Donc on peut aussi avoir une imbrication de conditions. C'est-à-dire que on peut avoir une combinaison de else, else if, etc. qu'on va voir dans la prochaine vidéo.